Bonjour et bienvenue. Je suis Loïc Pellegrini, j'ai 32 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Aujourd'hui, je suis actuellement directeur sportif de la structure du Tennis Club de Cuers située dans le Var. Également formateur chez Sport et Formation depuis 2018, référent et responsable des classes préparatoires tennis pour la saison prochaine. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous cette vidéo sur le DESGEPS Tennis. Bonjour, je m'appelle Bruno Piron, j'ai 31 ans, je suis ingénieur de métier, j'ai 2 enfants, j'habite à La Moutonne, à La Crau dans le Var. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de me consacrer davantage à mon loisir qu'est le tennis. Les études, le travail, les enfants, une construction d'une maison m'ont empêché de m'y consacrer totalement. J'ai eu l'opportunité tout de même de parvenir à monter seconde série. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au-delà, de progresser davantage. J'ai pour objectif de participer au championnat de France en plus 35 ans, en ayant un classement objectif de 2-6 d'ici les 2 prochaines années. Donc je veux vraiment passer plus de temps sur les cours, me donner l'opportunité de progresser sur différents aspects, physique, tactique, technique, et j'ai envie de saisir cette opportunité maintenant. Pour ce faire, en concertation avec Loïc, on a décidé d'axer mon jeu, de poursuivre mes compétences dans un type de jeu offensif, du type 2, 3, 4 frappes de balle, en faisant mal rapidement à l'adversaire. Ça vient de ma volonté, c'est comme ça que j'aime jouer. Ça vient aussi de mes capacités physiques, c'est-à-dire que je suis plutôt explosif et en contrepartie je vais avoir du mal à réaliser des échanges avec de nombreuses frappes de balles, donc il faut que je fasse mal rapidement. Nos objectifs s'articulent autour de 2 coups. Premièrement, le coup droit, où je souhaite être plus efficace, plus efficient, dépenser moins d'énergie et faire plus mal. Et dans un deuxième temps, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure de nos entraînements que le service était un axe d'amélioration important aussi pour trouver des zones, de la puissance, et aussi sur l'aspect préservation de mon épaule, de mon intégrité physique et prévention des blessures.
my fear is never ending, controlling. I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. Crawling in my skin. These wounds, they will not heal. Fear is how I fall. Confusing what is real. Discomfort endlessly has pulled itself upon me. Distracting, reacting. Against my will, I stand beside my own reflection. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Not a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before. Suite à ces quelques échantillons de vidéos que j'ai pu partager avec vous durant ces dernières observations, voici toutes mes programmations. Pour cette vidéo, j'ai choisi le secteur de jeu service-retour, et plus précisément, le service. D'après les chiffres et mes analyses d'observation, je peux confirmer aujourd'hui que Bruno manque d'efficacité sur sa première balle de service et sur sa seconde balle de service. Manque de réussite sur la première balle de service, par contre, a une réussite plutôt positive sur la seconde balle de service. Suivant le profil morphologique de Bruno, il faut impérativement aujourd'hui qu'il arrive à faire mal grâce à sa première balle de service, car il est grand et puissant. Il est normal que Bruno puisse faire mal grâce à sa première balle de service. Voici la démarche réflexive de cette vidéo. Bruno servira des premières balles de service, slicées, côté égalité et côté extérieur du carré de service. Je vous invite à m'accompagner sur une analyse un peu plus précise sur l'aspect de la prévention, avec quelques vidéos qui défilent à mes côtés. Dans un premier temps, je proposerai à Bruno un renforcement musculaire de la ceinture pelvienne et de lombaire, en agoniste et antagoniste, car il sollicite trop la ceinture pelvienne sur du service et se plaint d'ores et déjà des douleurs de dos. Je proposerai également à Bruno un travail de renforcement musculaire sur les articulations des chevilles, notamment sur de la proprioception. Car comme on peut voir sur la vidéo à côté, Bruno lors de la poussée et de la réception du service n'a pas un bon équilibre et donc du coup compense avec les muscles autour de l'articulation. À moi maintenant de lui apporter du renforcement musculaire pour stabiliser l'articulation. Et pour finir, je leur proposerai à Bruno du renforcement musculaire sur les muscles scapulo-huméraux, qui sont les muscles des coiffes de rotateur, le surépineux, l'infraépineux, le scapulaire et le petit rond. Je vous invite maintenant à me suivre sur une analyse un peu plus rapprochée sur l'aspect technique et parlons de performance. Je vais parler dans un premier temps des conséquences. Première conséquence sur cette vidéo, vous voyez bien que Bruno, suite au service, n'a pas d'arabesque, ce qui est lié à une flexion du tronc mal prononcée, mal exécutée. Flexion du tronc bascule grâce à l'axe de transverse, donc vers l'avant. En préparation physique, je me concentrais en force explosive sur du concentrique grâce à la ceinture pelvienne et en force explosive sur de l'excentrique également sur les lombaires. Point numéro 2. La frappe de balle au service est souvent derrière la ligne des épaules. Bruno s'avancerait peut-être-il un peu trop sous le niveau de la balle. Je partirai sur un travail de proprioception analytique au niveau du pied droit, voire pied gauche, en stabilité et en force. Point numéro 3, Bruno manque souvent d'auteur de frappe sur du service. Encore une conséquence liée à plusieurs causes certainement, qui peuvent être entourées de l'aspect physique de force d'opposition grâce au pied droit, qui vient pousser en fait toute la transmission de la chaîne cinématique qui partirait du bas en vitesse articulaire vers le haut du corps, pour donner de la hauteur à l'impulsion et la propulsion du corps de Bruno au service. Point numéro 4, le lancer de balle qui doit être légèrement plus devant, en avant du corps, pour éviter à Bruno de passer devant la balle au moment du service. Dernier point sur un aspect purement physique. En observant Bruno en match, je me suis rendu compte qu'au troisième set, il était souvent fatigué.
C'est pour ça que je lui proposerai du travail sur de l'endurance de force, sur une filière d'aérobie. Et également pour venir renforcer déjà ses compétences à être explosif et puissant, lui proposer du travail sur une filière d'anaérobie à lactique en puissance. Toutes ces dernières conséquences sont souvent liées à des causes. J'en ai choisi 3 pour le service de Bruno. Les voici. La première cause que nous allons travailler, son lancer de balle. Sur l'aspect technique, je demanderai d'avoir une meilleure coordination de lancer de balle avec sa main droite et sa main gauche. Une fois le lancer de balle stabilisé, je vais pouvoir parler du point numéro 2, qui est le relais d'appui. Bruno avance trop le pied droit. Pourquoi? Parce qu'il recherche de la stabilité, il ouvre les appuis. Donc je partirai sur un atelier de proprioception pour rejoindre les 2 appuis et gagner en stabilité avant de déclencher la frappe. Et le dernier point, point numéro 3, un travail en force d'opposition grâce au pied droit qui est logé juste à côté du pied gauche pour pouvoir pousser en force explosive vers le haut et gagner, comme je vous ai dit tout à l'heure, en vitesse articulaire de la chaîne cinématique du bas vers le haut du corps pour que la vitesse soit exponentielle jusqu'à la frappe. Tout ce travail dans le but prioritaire de préserver Bruno. Les hanches passent beaucoup trop tôt sur des appuis relais mal négociés et cela mène à des risques de blessures sur une surcompensation articulaire et musculaire des hanches, des épaules et du coude. Et le travail technique va pouvoir donner les moyens à Bruno de se sentir mieux, de travailler dans de bonnes conditions pour ainsi performer. Ouais. On commence un peu à monter en intensité, Nono. Pareil au niveau du jeu de jambes. Au lieu de faire 2 grands pas dans ces 4 petits. Ouais. On peut monter les rythmes cardiaques. Travail de coordination entre la main gauche et la main droite sur du lancer de balle. Bruno effectue un exercice avec les yeux fermés. But du jeu est que la balle atterrisse dans le cadre de la raquette qui est par terre. Le lancer s'effectue légèrement en devant à droite, pour toujours avoir cet aspect de je frappe la balle devant la ligne des épaules, pour ainsi procurer une rotation du tronc efficiente et une bascule antéro-postérieure efficiente aussi. Travail de lancer de balle avec les yeux fermés. Bruno ouvre les yeux juste après avoir lancé la balle. Normalement, la balle devrait être à l'endroit qu'il souhaite juste avant de frapper la balle. J'essaie de le rendre conscient qu'il ait les compétences de le faire, pour ensuite arriver à être inconscient qu'il ait les compétences de le faire. Dernière étape, Bruno serre avec les yeux fermés du début à la fin. Vous pouvez voir en bas à droite de la vidéo, je propose à Bruno de la répétition avec du correctif pour justement travailler sur le lancer de balle. Travail d'appui relais. Sur la première vidéo, Bruno ne doit pas avancer son pied droit plus loin que le plot jaune. Ensuite, il va essayer de garder les hanches fixes,
de manière de profil avant de déclencher, justement pour optimiser la transmission des vitesses articulaires du bas vers le haut du corps sur un axe longitudinal pour suivre d'un axe de transverse avec une bascule du tronc vers l'avant. Sur la vidéo numéro 2, Bruno effectue des répétitions sous forme de correctif sur son appui relais. Je propose à Bruno de faire un travail de proprioception avec la cheville gauche et la cheville droite sur du statique et sur du dynamique. Sur cette vidéo, je rajoute le medicine ball, travail de proprioception articulaire au niveau des chevilles sur le bas et un travail de gainage dynamique au niveau du tronc. Sur l'exercice 1 et 2, le but est de favoriser la poussée verticale des jambes en force de réaction, plus travail de flexion et extension totale des chevilles. Cet exercice encourage le joueur à développer de meilleures forces de propulsion. Les consignes pour les forces de propulsion. Je charge mon appui avec le poids du corps, puis je déroule complètement mon pied et ma cheville pour me grandir ou impulser le plus haut possible. Sur la vidéo numéro 3, Bruno effectue un exercice unipodal en force d'opposition et en force de réaction explosive vers le haut et vers l'avant. Sur la vidéo numéro 3 de l'éducatif, on peut se rendre compte que le pied droit est bel et bien en dessous de l'épaule frappeuse pour une meilleure transmission des vitesses articulaires du bas vers le haut du corps. J'essaie de sentir le pied qui pivote à droite, mais En j'ai l'impression qu'il reste fixe. Alors c'est quand tu vas pousser qu'il va pivoter. D'accord. Voilà. Et pas avant. Parce que si tu le fais avant, hop, tu rompes la vitesse des... Ouais, donc c'est sur la fin, quoi. C'est vraiment... Lorsque tu fais une propulsion, en fait, c'est on parle d'abord du pied qui est en dessous des folles frappeuses, ensuite de ça. C'est là. Parce qu'en fait, ça va te permettre de vite ramener ton corps de face pour faire la Ouais, c'est flexion vraiment du la tronc. fin, quoi. C'est vraiment... Ouais, exact. C'est après ta propulsion, juste après. Tu vas accélérer ton axe longitudinal et donc du coup ramener les épaules plutôt de face et faire une flexion du tronc plus prononcée. Sachant que ton pied en dessous de l'épaule frappeuse, la bascule antérieure-postérieure, elle est toujours présente. Voilà, tout est lié. On va se faire un petit atelier sur... on ouvre une parenthèse, je me servais un peu du métamodèle. Ouais. Métamodèle, là tu vas te dissocier avec ce que tu fais là et tu vas visualiser déjà ce que tu vas faire de la balle. Et tu prends 15 secondes avant de servir. C'est-à-dire que tu te regardes servir en faisant rebondir la balle. Ouais. Tu te regardes servir. Et tu essaies de refaire exactement ce que tu as imaginé en vrai. D'accord. Alors, pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, quand ça me dire ça, tac, tac, et en fait, tu tombes dans le juste. Parce que tu pourrais te coacher là. Tout à l'heure, je t'ai dit qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil. Après, c'est toujours plus dur à faire qu'à dire, forcément. Tu fais rebondir ta balle, tu visualises vraiment ce que tu proposes. Tu prends 10-15 secondes, tac, tac, tu serres. Blam. Quand tu serres, tu regardes ce que tu as fait. Merde. Hop, tu décroches après et tu visualises ce que tu vas faire ensuite derrière. Toujours dans le but d'être dans la je gêne, dans la zone, dans la performance. D'accord, Nono? Ça te va? Allez, vas-y. Prends tes 10-15 secondes, tu visualises. Je te laisse te concentrer, je te dis rien. Ma vidéo sur l'entraînement est maintenant terminée. Je vous remercie de votre écoute. Vous allez pouvoir maintenant voir la vidéo sur la formation de cadre. Bon visionnage.
Yeah, you wanna know? Act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Et bienvenue chez Sport et Formation. Alors je parle au nom de Sport et Formation parce que j'ai la chance de travailler avec Laurent et Fabrice depuis 2 ans, d'intervenir ponctuellement. Vous avez déjà dû le voir sur la plateforme Digital sur e-learning, mon visage, je pense, sur l'UC1, et puis vous allez voir votre part également. Du coup, voilà, moi, cette année, je passe mon diplôme d'état supérieur, donc DES. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une journée de formation sur le processus dans l'entraînement, en fait, dans le détail sur la démarche pédagogique et l'entraînement. Donc, soyez attentifs, prenez des notes tout le long de la journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'UC 3B, c'est vraiment une partie prenante en fait, de votre diplôme d'état, c'est lorsque vous êtes sur le terrain. Et là, sur un module entraînement, pas enseignement, c'est sur un module entraînement, parce que l'UC3 se divise en 2, comme vous le savez. Moi, je suis que sur l'entraînement aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Loïc Pellegrini, j'ai 31 ans, j'ai 3 enfants. Donc, cette année, comme je vous dis, je passe mon DES. Je suis DGF depuis 2014. Je suis directeur sportif d'une infrastructure dans le Var, le Tennis Club de Kers, sur les Quentins. Comme je disais, donc, je suis formateur et responsable digital chez Sport et Formation. Et cette année, de par mon projet DES, je vais ouvrir un centre de formation sur tout ce qui est classe préparatoire diplômante au tennis. C'est ce qui précède en fait votre formation. Voilà. Alors, présentation, j'ai décidé également de présenter mon équipe des DES GEPS qui m'accompagnent durant la journée. Et j'ai créé une petite animation en fait pour présentation de tous les candidats qui participent à cette journée, avec une boîte où ils devaient mettre leur prénom, une deuxième boîte leur classement, et une troisième boîte dans quel club. C'est vraiment dans le but d'être le plus précis possible, le plus pertinent possible dans vos attentes. Le recueil des attentes. J'avais préparé un questionnaire en ligne qui n'a pas été rempli puisqu'ils n'ont pas reçu en fait le lien. Donc je me dirige dans un deuxième temps sur un questionnaire que j'avais rempli sous format PDF qui a été transmis par Sport et Formation. Seuls quelques-uns d'entre eux l'ont rempli. Ce n'est pas grave, j'improvise. Je note des mots sur un paperboard qui leur parle sur la thématique de la journée. Je leur propose ensuite les objectifs que vous pouvez lire ci-contre, que j'avais moi-même établis de mon côté. On tombe tous d'accord. Très bien. On divise maintenant notre thème en 4 modules, que vous pouvez lire ci-dessous, sur l'observation, les situations d'apprentissage, utiliser les connaissances pour analyser un tie-break, et on a un objectif technico-tactique, quelle situation est-ce que je pourrais mettre en place? Voici le module 1, l'observation, le constat et l'objectif technique. Je leur propose un jeu sur la partie heuristique qui s'appelle « Retrouver les pairs ». Je leur donne 2 parties de la phrase qu'il va falloir sensiblement en fait reconstituer. Je forme 4 équipes pour dynamiser le groupe. Comme vous pouvez voir, les 4 équipes sont réunies pour travailler ensemble. Démonstratif, les citations. Il me paraît important de leur transmettre quelques citations parlantes que j'avais initialement collées dans toute la salle. Si certains d'entre eux regardaient un peu autour, ils avaient déjà eu l'information. En revers, on va pouvoir le faire. Et en strat numéro 3, on va engager de manière stratégique ensuite pour faire un jeu libre. Alors ça c'est pour le tie-break, pendant le tie-break. C'est bon pour tout le monde pour ça? Ok. Je passe à la suivante. La pertinence du constat. Alors j'aime bien ce mot pertinence, pour moi il fait assez professionnel. Parce qu'en fait il y a toujours cette intelligence qui mûrit de se dire c'est pas. C'est bon? Merci de votre attention. On se voit dans 10 minutes. Et dans 10 minutes, tout le monde est là. Réunis pour mieux comprendre. Ok, vas-y, je te laisse passer là-bas avec quelqu'un d'autre. Manu, arrête. Allez, Manu. Gilali, s'éloigner pour mieux voir. Les situations d'apprentissage, module 2. La partie heuristique, je leur propose le jeu du A à Z. Toujours constitué de 4 équipes, ils se présentent en binôme face à moi en racontant une histoire avec tous les mots qu'ils ont retenus de A à Z, suivant le thème de cette partie. Alors,
Petite partie démonstrative. Alors là, c'est une question collégiale, les différents exercices d'apprentissage. D'après vous, collégialement, combien d'exercices d'apprentissage existent-t-il? Les gammes, je vais commencer avec vous s'il vous plaît. C'est un exercice répétitif, mais plus qualitatif dans le sens où c'est dans une situation de jouer. Donc par exemple, avec une gamme coup droit, tu fais beaucoup droit, coup droit. Et donc le jeu est un peu plus ouvert que dans les séries où justement tu frappes et il y a pas de Comment dans votre séance, vous dézoomez et vous revenez vers du jeu, ne faites pas l'éducatif, vous le savez, parce que c'est de la technique pure et dure. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc de toute façon, la technique tactique, c'est inversé, hein, forcément. Et là, dans l'aspect mental. Allez, c'est parti. Pareil, on écoute s'il vous plaît. Donc nous, on est parti sur le plan de frappe à la volée de droit. Ok, objectif technique. Donc voilà, notre situation d'observation, c'est une situation aménagée. Sur tout ce qui est partie applicative, vous expliquez maintenant, en fait, ils ont conçu en fait des séances à partir de situations d'apprentissage jusqu'au retour au jeu. En conclusion de notre matinée, là vous allez me faire montrer en fait vos talents de dessinateur, d'illustrateur, de tout ce que vous voulez. Vous avez pu voir précédemment dans les différents diapos des schémas synthétisant en fait cette matinée. Cela vient de moi, c'est ma vision du monde, je leur demande maintenant leur dessin. Début d'après-midi, réactivation. Je leur propose un jeu heuristique sur remplir les cases blanches sur différentes feuilles qu'ils avaient déjà vues durant la matinée, sur le module 1 et le module 2. Ce jeu permet à tout le monde de se remettre dans le bain. Début d'après-midi, module 3. Sur le terrain, j'observe, je fais un constat et je donne l'objectif technique. J'organise des rotations de 10 minutes sur les 4 terrains, avec un DES, maître du jeu sur un terrain, qui organise avec un coach, un entraîneur et des observateurs et des rotations. Le but du jeu, faire un début de séance avec un tie-break en observation, faire un constat solide et donner un objectif technique. Nous faisons un retour collégial pour chacune des équipes, avec à chaque fois un feedback constructif, toujours dans le but de partager les informations pour tous. Voici les schémas d'organisation que encore une fois s'y contre. On part de l'objectif technique, évolution x3 de la situation d'apprentissage, si possible x3, c'est-à-dire que x2 c'est pas grave. Pourquoi x3? Parce que c'est encore une corde à notre arc qu'on tire, avec une expérience supplémentaire. Retour au jeu, vous pouvez faire un tie-break en 3 si vous voulez, on s'en fiche, on est sur la forme. Et bilan à la fin. Module 4. Même méthode de fonctionnement pour l'après-midi, sauf que nous partons pour 10 minutes de séance, mais un quart d'heure de séance. Pourquoi il faut incorporer l'apprentissage différent 3 strates, le retour au jeu et un bilan de séance solide. Voici le moment de l'évaluation de satisfaction. Je leur fournis ce dernier document pour chacun qui me remplisse, dont vous avez accès directement sur papier. Moi je tiens à vous remercier de votre attention, les conditions étaient particulières avec ces masques. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette journée pour ce pareil de formation et je ne vous connaissais pas et j'étais ravi de faire cette journée avec vous. De toute manière, voilà, aujourd'hui on a arraché la première couche, là, ça y est, on se connaît un peu mieux. On va se revoir dans l'année, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai au mieux en tout cas sur le terrain pour vous donner toutes les chances de réussir le jour de l'examen, parce que nous on n'est que des guides, hein, c'est vous qui allez bosser. Encore une fois, merci de votre écoute, votre implication. Et puis je remercie aussi mes collègues DES qui étaient là parce que du coup sans vous j'aurais pas pu gérer aussi bien. Voilà, vous avez fait partie intégrante de l'organisation. Merci à vous, à Jen, à Corentin, à Boris que j'ai remercié en partant et à toi Max. Voilà. Bravo. Merci beaucoup de votre écoute, super. Merci à toi. Feeling down and low, and you need a place to go. Oh, just pick up your shoes and go to the hottest place you know.